Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue ici à Saint-Péray pour cette soirée des récompenses 2016-2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus à cette 7e assemblée festive pour récompenser nos bénévoles et nos clubs champions. C'est notre dernière année où on va récompenser les bénévoles, mais on vous reçoit dans un cadre magnifique. Monsieur le maire, merci. Donc je suis le président du rugby de Guiran-Grange, mais aussi vigneron à Cornas-Saint-Péray. Et donc ces lieux ont été des caves de Saint-Péray, c'était des vraies gruyères. Et donc encore en dessous, il y a beaucoup de caves. Et je remercie, il y a plus de 20 ans, ouais. Je remercie la mairie qui a tout réaménagé. Et ça fait vraiment des jolies choses et on fait beaucoup d'animations dans ces locaux. Donc je ne vais pas plus parler, je veux juste quand même féliciter, parce qu'on n'est pas champion de France tous les ans, et c'est pas chaque année qu'on a un champion de France dans notre comité de Romardèche. Donc l'équipe de Saint-Paul-les-Romans, pardon, félicitations et chapeau à vous. Et, pardon, et les Velasquins, excusez-moi, je me fais... Merci Jacques. Bon, on va la faire à la bonne franquette, mais je voulais, au nom de la mairie de Saint-Péray, vous remercier d'avoir choisi le CEP pour cette cérémonie. Avec Fred Gerland, qui est premier adjoint au sport, on est très heureux de participer et surtout d'accueillir le monde du rugby qui nous est cher et pour lesquels on a des valeurs souvent communes. Et en tout cas, je voulais remercier Jean-Marc et toute son équipe. Et puis surtout vous dire qu'une soirée des récompenses, ça représente quelque chose pour un sport. D'abord parce que ça récompense les bénévoles, et Dieu sait si on en a besoin. Et le rugby, je crois, est vraiment un fer de lance dans ce monde du sport avec autant de bénévoles. Ça récompense les éducateurs, ça récompense bien sûr les sportifs. On vient de parler des titres de champion de France. Et puis tous les gens qui s'engagent à vos côtés. Je sais qu'il y a des partenaires ce soir, donc je veux saluer le RCGG, son président, toute l'équipe qui vous accueille. Et puis bien sûr dire que pour nous, le sport dans la ville de Saint-Péray, ça compte. Un peu plus de 2000 licenciés et près d'une vingtaine de clubs. Donc on est très heureux d'être à vos côtés et très heureux aussi de remettre par l'intermédiaire du premier adjoint la médaille de la ville à Jean-Marc Patouillard, pour marquer ce souvenir de passage à la ville de Saint-Péray. Donc médaille de la ville qui lui est remis au nom des élus de la ville de Saint-Péray. Voilà, merci de votre invitation, bravo pour tout ce que vous faites. Personnellement, je suis tout à fait admiratif du travail que vous faites parce que dans l'ombre, souvent avec un don de soi incroyable. Alors, on a quelques retours bien sûr, mais on n'a pas souvent l'occasion de vous le dire, donc merci 1000 fois pour ce que vous faites et les plus belles récompenses, j'imagine que c'est de voir ce soir tous les sportifs récompensés, les bénévoles. Il n'y a pas de sport sans arbitre, donc je salue aussi tous les arbitres. Voilà. Merci beaucoup, très belle soirée. Cette soirée, pour moi, c'est un peu la nostalgie. C'est le RC Guiran-Grange Saint-Péray, dont les équipes jouaient à la Maladière, au stade Paul-Étienne. C'est le terrain où j'ai entraîné les premiers collectifs qui m'étaient confiés. Ce sont également des joueurs de l'école de rugby et des collectifs jeunes issus de Saint-Péray et de Cornas qui, après le rugby, se sont tournés vers la viticulture avec les valeurs de notre sport, proches des valeurs de leur profession de vigneron. Ces jeunes partis de rien ont aujourd'hui une renommée nationale et internationale. Pour moi, c'est au beau clin d'œil à tous ces anciens joueurs et que de bons moments passés ensemble. Cette soirée, elle a été cadrée avec rigueur. J'ai souhaité que la promotion de ces médaillés porte le nom de Jacques Piristil. Jacques, grand serviteur du rugby, a parfaitement incarné le parfait bénévole de club et du comité territorial. Il était toujours au service du comité, que ce soit pour les finances, le projet club et surtout pour les collectifs rovaltains. Jacques a été le papa des Rovaltains. Il a su fédérer et mobiliser autour de lui les encadrements, les dirigeants du comité et les clubs, les jeunes joueurs. C'est Jacques qui a expliqué sans relâche les objectifs et les bienfaits de ces collectifs. Jacques organisait les structures sportives, administratives et financières. Jacques, homme généreux, convivial, il était apprécié de tous. Jacques, c'était l'homme pugnace. Il faisait avancer les problèmes les uns après les autres, avec ses arguments et beaucoup d'insistance. Jacques savait préparer toutes les échéances, sans rien laisser au hasard. Quel plaisir pour moi de travailler avec lui, et ma confiance était sans limite.
La passion de Jacques, c'était l'avenir. C'était notre jeunesse qu'il voulait faire progresser et évoluer au plus haut niveau. Pour Jacques, c'était Briffaut, c'était Rovaltin, c'était les sélections, c'était notre sport. Jacques était un ancien joueur d'Annonay, de Tournon et de Saint-Vallier. Jacques était un gagneur, il a lutté contre la maladie avec acharnement et dignité. Il vient de nous laisser une belle leçon de courage au cours de cette vie. Donc, meilleures amitiés à Françoise ici présente, que je remercie, ainsi qu'à toute sa famille. Comme le veut la tradition, au nom du comité de Romardèche de rugby, j'ai le plaisir et l'honneur d'offrir la cravate et la médaille du comité. Et la cravate. Voilà. Et puis, voilà. Et le livre, les 30 ans de vie du comité territorial. Merci beaucoup au nom de la ville de Saint-Péray. Monsieur Gerland, également à droit à la cravate et le livre. Et Jacques, toi aussi, tu as droit à la médaille de souvenir de cette assemblée générale, la cravate, et puis si tu n'as pas le livre, je te le donne avec plaisir. Je le laisserai au club. Voilà. Avant de passer aux récompenses, permettez-moi d'avoir une pensée émue envers toutes celles et tous ceux qui nous étaient chers et qui nous ont quittés au cours de cette saison. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de recueillement. Je vous remercie. Donc voilà plusieurs saisons que nous organisons notre soirée des bénévoles. Mesdames, Messieurs, que les engagements et efforts quotidiens que vous accomplissez sur et autour des terrains soient reconnus de tous et récompensés. Grâce à vous, dans le village, le club et ses activités rugby est mis sur le devant de la scène. Vous donnez à vos villes et villages la vie et vous en êtes les ambassadeurs. Vous êtes des animateurs permanents dont nous parlons peu. Vous êtes le rouage essentiel du développement et du sport en France. Vous écrivez les pages historiques de vos clubs. Vous permettez à nos joueurs, des moins de 5 ans aux seniors, en passant par les autres pratiques, de s'épanouir et jouer au rugby avec beaucoup de plaisir. Vous vous investissez sans compter votre argent ni votre temps. Vous inculquez les valeurs de notre sport à toute la jeunesse de nos villes et villages qui pratiquent le rugby. Vous formez les jeunes à la pratique de notre sport. Vous préparez cette jeunesse à la vie de citoyen de demain. N'oublions pas que les valeurs de notre sport sont celles dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours. J'ai remercié Jacques pour tout ce qu'il a fait pour les collectifs rovaltains, mais j'associe également toutes les dirigeantes et dirigeants qui, depuis la création, voilà 10 ans, ont accompagné ces collectifs contre vents et marées avec passion et acharnement. Je remercie les encadrements et joueurs des collectifs rovaltains qui, avec le nouveau mode de qualification de la fédérale mis en place cette saison par la Fédération française de rugby, se sont bien comportés et peuvent participer à la phase qualificative fédérale en Goderman et en Kravos. L'équipe à la mercerie termine à la plus mauvaise place, la première non qualifiable. Je vous informe que mardi soir, nous recevions parents et joueurs, 60 personnes mécontentes du collectif ont participé à cette réunion. C'est une preuve que ce projet était attractif et motivant. Je remercie également toutes celles et ceux qui accompagnent nos jeunes joueurs drômes-ardéchois qui portent les couleurs de la France et qui nous représentent au plus haut niveau. Kevin Gourdon, formé à la Voulte, désigné cette saison 2017 meilleur joueur international. Elie Eglen, formé à Die, international moins de 17 ans. Samy Zouer de l'US Round 15, international moins de 18 ans, champion d'Europe 2017. Lou Noël, licencié à l'US Round 15, et Alice Muller, licenciée à Roval Round 15. Toutes les deux sont internationales moins de 18 ans en rugby à 7. Et l'équipe de France vient de se classer à la 3e place de la Coupe d'Europe à 7, les 15, 16 et 17 septembre dernier à Vichy.
Félicitations aux 9 joueurs et à l'encadrement d'Omar Deschamps qui ont participé et gagné la tournée des 2 hémisphères en Afrique du Sud du 18 au 4 septembre avec 4 victoires sur 4 rencontres. Cette délégation était composée de Samy Zouer, Victor Boniva, Étienne Truchet, Théo Georgeois, Antoine Gorgeon, Théo Garavel, Tom Bérard, Esteban Cour, Pierre-Louis de Guernon pour les joueurs et de Gabriel Favregoul, Willy Jaurès, Manu Avila pour l'encadrement. Félicitations également à Pierre-Malin Verny, retenu comme dirigeant dans l'encadrement de l'équipe de France, moins de 18 ans, par la Fédération française de rugby. Il a accompagné tout au long de la saison ce collectif. Nous entendons souvent que les dirigeants sont peu nombreux. Il y a peut-être du vrai, mais sachez qu'en Drôme-Ardèche, nos effectifs dirigeantes et dirigeants sont en augmentation. En 2014, nous recensions 1838 dirigeants, dont 179 femmes, 1248 hommes et 412 passes volontaires. En 2015, nous étions 1922. En 2016, 1984. Et en 2017, nous recensions 2034 dirigeants, dont 213 femmes, 1333 hommes et 488 passes volontaires. Une année de travail au comité territorial, c'est plus de 19 000 heures de bénévolat. Mesdames, Messieurs, je profite de ce moment de rassemblement pour vous sensibiliser sur ce qui se passe autour des terrains lors des matchs de jeunes. Un bon dirigeant, il peut être chauvin, je l'admets, il doit être chauvin, sinon ce ne serait pas un bon dirigeant. Il peut soutenir son équipe avec beaucoup d'engagement. Un papa, une maman défend son petit chérubin parfois avec virulence. Je vous demande de relativiser. Nous n'assistons qu'à une rencontre sportive. Et si nous n'acceptons pas l'injustice sportive ou une décision contraire à l'intérêt de votre équipe, qu'en sera-t-il pour une injustice dans la vie de tous les jours? Mesdames, Messieurs, nous devons être vigilants. Encadrons nos collectifs et apportons beaucoup d'attention à nos rencontres. Un dérapage, malheureusement, arrive très vite. De graves incidents dommageables peuvent se produire. Violence, agression physique, verbale, propos racistes, bancs de touche ayant des comportements inexplicables et intolérables. Alors moi, je vais être un peu méchant, mais gentil, mais j'ai 2 propos. Moi, je les appelle les cigognes. Pourquoi les cigognes? Parce qu'ils claquent du bec et ils n'arrêtent pas de lever les bras au ciel. Par contre, j'ai des cas techniques qui m'ont donné, là je ferai moins plaisir. Je suis plus méchant. Mais ils appellent ça, c'est une nouvelle race canine, les aboyeurs. Je suis désolé, mais je tenais à vous le dire. À l'occasion de cette soirée, je veux remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette saison, élus, membres de commissions territoriales, encadrement des sélections territoriales, nos partenaires. Merci pour le travail que vous avez accompli avec assiduité et compétence, tout au cours d'une période difficile que nous traversons actuellement avec des turbulences électorales fédérales où tous les coups bas sont permis. Je voudrais remercier également nos cadres techniques et nos assistantes administratives, Karine, Nadine et Valérie. Félicitations à toutes nos équipes dromardéchoises qui ont participé aux différents championnats qualificatifs. Si en catégorie honneur, les sanctions de nos joueurs étaient en hausse l'an dernier, elles sont en baisse cette saison et une très nette diminution est à prendre en compte en série territoriale. Merci au bon comportement des joueurs. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, chez les jeunes, ce n'est pas le cas. Félicitations à toutes nos équipes championnes à Pompidou. Elles recevront tout à l'heure leur midi-bouclier et félicitations à leurs adversaires du jour. Vos joueurs, présents à Pompidou, ont fait honneur à leur club, à leur maillot, à notre rugby par leurs prestations sportives et leur fair-play. Cela a été une très belle fête du rugby. Félicitations aux joueurs seniors et dirigeants de l'équipe Bélasquin de Rovaldrome, champion de France. Félicitations aux joueurs et dirigeants de l'équipe de Joyeuse à 15 de Saint-Paul-les-Romans, champion de France 4e série. En plus de 30 ans d'existence, nous n'avions jamais eu 2 titres de champion de France en Drôme-Ardèche la même saison. Félicitations aux équipes moins de 16 ans et moins de 18 ans championnes de Drôme-Ardèche. Félicitations aux collectifs féminins de Drôme-Ardèche qui se sont bien comportés lors des phases finales de leurs championnats respectifs. L'équipe UNSS du lycée Triboulet de Romans, championne de France. L'équipe des moins de 18 ans à 7 de Rovaldrome, vice-championne de France.
L'équipe de plus de 18 ans à 7 des Aurélies ardéchoises, elle termine à la 3e place du championnat de France, ainsi que l'équipe de Rhône 15 qui fait un très bon parcours. Ce soir seront récompensées les équipes qui ont gagné le challenge de l'offensive Société Générale, notre partenaire qui met en avant l'action principale du rugby, marquer un essai pour gagner. Notre partenaire transforme cette action collective de l'équipe, quelquefois action individuelle, en offrant un jeu de maillot à l'équipe qui a marqué le plus d'essais dans chaque catégorie. Je vous rappelle que j'ai signé et prolongé ce partenariat pour les 4 saisons à venir. La Société Générale, aujourd'hui représentée par Madame Tanchon et Messieurs Mercier et Monsieur Coste, vous remettront tout à l'heure les maillots. Nous remettrons également le challenge du Fair Play JRH, jouer au rugby avec honneur. Ce challenge est offert par notre partenaire, équipementier du comité de Romardèche. Messieurs Ducoin et Lucas Seguin, Monsieur Seguin est ici présent, donc vous remettra tout à l'heure vos enveloppes. La non-violence, la convivialité, le respect de l'adversaire, de ses partenaires et des officiels de match seront récompensés. Nous remettrons les médailles territoriales ensuite, les médailles fédérales, et enfin, nous partagerons le verre de l'amitié à consommer avec modération. Je vous remercie de m'avoir écouté et porté toute votre attention dans l'intervention. Passons aux récompenses. Bonne soirée et bonne saison à tous. J'appelle Nadine, Karine et Valérie, ainsi que Madame Péristil sur scène, s'il vous plaît. Donc Françoise, je me permets de vous appeler Françoise aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je remets ce bouquet et on a une petite pensée pour Jacques. Bravo, merci. Karine, c'est à vous. Donc, vous connaissez nos 3 assistantes administratives. Donc c'est aussi avec beaucoup de plaisir que je les remercie. Elles sont à votre disposition. Quelquefois je suis un peu pénible, mais elles acceptent ce que je dis ou ce que je fais avec courtoisie. Des fois elles en pensent peut-être pas moins parce que je m'excite un petit peu, je suis un peu soupolé, mais elles me supportent et ça va faire 10 ans qu'elles me supportent en tant que président. Donc ça va, vous n'êtes pas trop malheureuse. Bon. Donc, allez. Nadine. Voilà, merci. Alors, c'est un peu compliqué pour nos assistantes, parce qu'avec le nouveau système au Valide 2, aujourd'hui, le nouveau système de mise en place pour les qualifications et puis pour mettre les licences en place, donc ça galère un petit peu. Elles galèrent, vous dans les clubs, je sais que vous galérez encore plus, mais elles y arrivent et elles sont à votre disposition. Voilà, merci à vous, bonne soirée, et puis je laisse le micro. Allez. Et donc on commence en récompensant les clubs champions, on commence avec l'honneur, l'US Véor 15, récompensé par Monsieur Campagne. Pour la promotion d'honneur, on appelle l'US Valoir-Galore, récompensé par Monsieur Morilas. Pour la première série, on appelle le club de Saint-Donat, récompensé par Monsieur Bresson. Pour la deuxième série, on appelle le club de Marsanne, récompensé par Monsieur Estéoul. Pour la troisième série, on appelle les Hauts Plateaux, récompensés par Monsieur Pérez. Pour la quatrième série, on appelle Joyeuse Saint-Paul-les-Romans, récompensé par Monsieur Malin Verny.
Pour les réserves honneurs, on appelle l'USV Or 15, récompensé par Monsieur Rosan. Donc pour les réserves séries territoriales, on commence par appeler l'équipe de Grane, récompensée par Monsieur Bresson. Deuxième club récompensé pour les séries territoriales, l'URAM, récompensé par Monsieur Bruyère. Pour la catégorie Balandrade, on appelle l'USV Or 15, récompensé par Monsieur Jourdan. Pour la catégorie Philippono, c'est le bassin de Crussol, récompensé par Monsieur Garnier. Bassin de Crussol, champion sud-est également, hein, on peut les féliciter. Pour la catégorie Telière A, on appelle Rovaldrome 15, récompensé par Monsieur Sauré. Pour la catégorie Telière B, on appelle Émeu, récompensé par Monsieur Malin Verny. Pour les cadets territoriaux, enfin, on appelle le Pays Romanais, récompensé par Monsieur Darley. Alors maintenant, on va appeler à monter sur scène les représentants de Rovaldrome 15, champion de France Bélasquin. Ça va, il y a les entraîneurs, capitaines, les dirigeants. Tu peux aller. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis très heureux à vous remettre ce bouclier. C'est un très beau souvenir. Vous venez de marquer l'histoire du rugby Andromardèche. Vous avez surtout marqué l'histoire de votre club. Vous êtes un club jeune, issu du Valence sportif et de Romain, avec tous les déboires, toutes les différentes réflexions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je crois qu'à un moment, vous avez choisi de vous unir. Eh bien, il faut y aller, et vous y êtes allé. Et là, le titre que vous êtes allé glaner, moi je vous dis bravo parce que c'est les fondations du club. Vous avez écrit une belle page pour le club, et ça, on ne peut que vous féliciter. Et puis j'espère que tous vous revoir sur les terrains de rugby. Malheureusement, pour pas mal, il n'y a peut-être pas le niveau où joue l'équipe 1. Tout le monde ne pourra peut-être pas jouer en équipe 1, mais il y a des clubs dans le coin, il y en a d'autres, vous continuez encore au niveau du club. C'est très bien pour les joueurs, mais aussi je tenais à féliciter aussi l'encadrement. L'encadrement, mon ami, avec tout le travail que tu fais avec le centre d'entraînement, vous, messieurs, là, les entraîneurs, je ne vous nomme pas parce qu'on ne donne pas de nom, mais bravo, vous avez su mener cette équipe. Je ne dirais pas au bout du monde, mais au bout de ce championnat. Et puis merci aussi aux dirigeants, parce que sans vous, eh bien, ils ne seraient pas allés chercher ce titre non plus, parce que c'était compliqué. C'était compliqué avec des joueurs issus de Valence, des joueurs issus de Romain. Eh bien, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez travaillé, et vous avez fait quelque chose de très bien. Donc moi, je suis très fier et très heureux de vous remettre ce souvenir, parce que c'est un bouclier, il n'est peut-être pas aussi beau que le bouclier de la Fédération française de rugby. Mais bravo à vous et on peut vous applaudir. Félicitations. Alors, deuxième club à être récompensé, on va les appeler également à monter sur scène, c'est les champions de France 4e série, Joyeuse Saint-Paul-les-Romans.
des gaillards sont arrivés. Par contre, il manque un personnage quand même. Il en manque un, c'est monsieur le maire. Il est où là? Il est où? Monsieur le maire, quand même. Allez, viens avec nous là. Tu n'as peut-être pas trop transpiré, mais tu as peut-être fait 10 tours de terrain le jour de la finale. Tu mérites de venir ici. Président, capitaine, messieurs les joueurs, monsieur le maire, je te dis monsieur, là, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et moi, là aussi, je suis très très heureux de vous remettre ce bouclier. Tu es venu me voir il y a quelques années. Oui, il n'y en a pas beaucoup, elles se comptent sur les doigts de la main. Voilà, 4 ans. Jamais, ni toi, ni moi, enfin, peut-être toi, mais moi, j'aurais pensé que vous seriez champion de France aussi vite. Donc moi, je vous dis bravo, parce que ça n'arrive pas tout seul, c'est un investissement. Vous avez créé l'association, vous avez créé le complexe sportif, parce qu'il a fallu faire des travaux. C'est pas monsieur le maire, il a fallu mettre aux normes. Et vous, bien, vous avez fait une très belle saison. Vous avez fait une belle saison, un bon match à Pompidou, vous avez fait un beau championnat. Et puis la phase finale, vous avez représenté dignement notre comité, vous avez porté haut et loin les couleurs de la Drôme Ardèche. Donc bravo à vous, parce que on n'est pas souvent champion de Drôme Ardèche, et un titre de champion de France, c'est pas souvent que ça arrive. Donc bravo, vous l'avez bien mérité. Je pense que vous l'avez dignement fêté, et que vous le fêtez encore. Et puis, moi je vous souhaite encore beaucoup de plaisir cette année. Et pourquoi pas un titre de champion de France encore. Ça serait avec plaisir qu'on fêtera ça. Voilà. Capitaine, merci, bravo à vous. Bonne continuation. Il y a un peu d'émotion, capitaine. Hein. Allez, merci et bravo à vous. On va passer au challenge du club complet avec l'US Véor 15 récompensé par monsieur Aubert. Alors on va passer au challenge de l'offensive Société Générale et donc on va appeler les représentants de la Société Générale, Sophie Tanchon, Thierry Mercier et Fabien Coste. Donc pour la catégorie honneur est appelé l'US Véor 15. Pour la promotion d'honneur, on appelle l'US Valoir Galore. Pour la première série, on appelle le héros d'Onzer. Pour la deuxième série, on appelle le RCC Marsanne. Pour la troisième série, on appelle l'URAM. Et enfin, pour la quatrième série, on appelle le club de Joyeuse Saint-Paul-les-Romans. Désormais, on va récompenser le fair play avec le challenge JRH et on appelle Lucas Seguin, le représentant de JRH. Donc, premier club à être appelé, c'est le vainqueur dans la catégorie honneur, le club d'Erieux.
Deuxième club à finir en honneur, le CSM 15. Pour la promotion d'honneur, premier, le rugby club de Plat. Deuxième club à être appelé en promotion d'honneur, l'US Valoir-Galore. Pour la première série, on appelle le Héros d'Onzer. Et également, deuxième en première série, on appelle le RC Donatien. Pour la deuxième série, première équipe à être récompensée, le RCC Marsanne. Monsieur Bouchonnier, on va vous demander de monter sur scène pour récompenser Donzer, premier en première série. Deuxième en deuxième série, le RCD Haut Plateau. Premier en troisième série, on appelle le club de Lamastre. Et toujours en troisième série, le deuxième club, c'est l'URAM. En quatrième série, l'USD, première. Deuxième en quatrième série, le FC Chabeuil. Alors désormais, on va passer aux catégories jeunes avec les U16. Première équipe de Drôme, c'est le SC Royanais. Toujours en U16, mais côté ardéchois, le RC Aubenas-Valls. Pour la catégorie U18, côté drômois, c'est le pays romanais. Du côté ardéchois, c'est le RC Le Teil. Et enfin, pour l'école d'arbitrage, on appelle le SC Royanais. Merci. Moi, je tenais à dire un petit mot. J'aurais bien voulu que le président du SC Royanais vienne, parce qu'on vous a fait un petit fascicule pour limiter un petit peu les discours. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer sous silence nos arbitres. Aujourd'hui, le SC Royanais, pas d'aujourd'hui, ça fait des années que le SC Royanais travaille pour les arbitres. On a toujours eu des arbitres et de bons arbitres du SC Royanais. Et là, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait avec cette équipe de jeunes. Ils se sont très bien comportés. Ils ont représenté la Drôme Ardèche à Paris. Donc vous avez assisté à la finale du championnat de France. On vous a présenté. Moi, je ne peux que vous féliciter. J'espère que vous allez continuer, joueurs, mais aussi arbitres. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Les dirigeants, on en a besoin, mais des arbitres aussi. Sans arbitre, il n'y a pas de rencontre officielle. Et donc moi, je vous félicite pour le parcours que vous avez fait et ce que vous allez continuer. Moi, si j'étais en place, je vous soutiendrai. J'espère que ceux qui arriveront derrière en feront de même, parce qu'on a besoin d'arbitres et il faut vous aider. Bravo encore pour tout ce que vous faites et bravo au club du SC Royanais. Alors maintenant, on va passer au challenge Félix Haddad, récompensé par monsieur Malin Verny. C'est l'ART Vivier. Oui, le challenge Félix Haddad, du nom de notre ancien président du comité territorial, représente le club qui a le plus rendu de service cette saison.
Art Vivier a accueilli beaucoup de séances de formation. On vous remercie en espérant que vous continuiez cette saison. Merci à vous. Alors on va passer aux labellisations FFR École de rugby, ou renouvellement en tout cas, avec Monsieur Rouver. Donc en labellisation, on a l'ART Vivier. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors maintenant, on va passer au renouvellement. On commence avec le RC Le Teil. Bon, vu qu'il n'y a aucun représentant, on passe au deuxième club, le RC des Hauts Plateaux. Et troisième club à être récompensé, le RC Rambertois. Et enfin le RC Montméran. Alors désormais on va passer à la partie plus individuelle, les médaillés avec la promotion Jacques Péristil. Et donc j'appelle donc Jean-Marc Patouillard et Madame Péristil sur scène s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jacques. Et Françoise tenait à vous dire un petit mot. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu compliqué, mais maintenant elle va y arriver. Donc je laisse la parole à un petit mot à vous. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce soir. Je tenais à remercier personnellement l'ensemble des membres du comité Dromardèche. Ils ont été très présents lors de la maladie et du départ de Jack. Un grand merci pour tous ces jeunes qui sont venus également l'accompagner. C'était la passion de Jacques et comme Jean-Marc l'a dit, c'était le papa des Revaltins et j'ai trouvé ça formidable. C'était très émouvant de les voir, je les remercie de leur présence. Jacques était un être passionné, ses deux amours c'était la famille et le rugby, sa seconde famille. Il a participé avec un enthousiasme jamais démenti. D'ailleurs, la dernière nuit à la maison, son dernier rêve concernait le rugby. Il a rêvé 3 heures avant sa mort qu'il connaissait toutes les règles du rugby, il en était tout étonné. C'était un grand bonhomme et une belle âme. Il nous manque. Merci à tous. Merci Françoise. Alors on va commencer par les médailles de bronze. On va commencer par l'AS Gran, récompensé Monsieur Denis Aubert. Et c'est Monsieur Aubert qui offre la médaille. Donc on appelle pour l'Ovalie 15 Pauline Bertrand et elle sera récompensée par Monsieur Marlins. Donc désormais on va appeler pour récompenser Frédéric Baudy du RC Plat et c'est Florence Darnaud qui va lui remettre la médaille. Alors désormais pour le RC Émeu, on appelle Thierry Bolomé, récompensé par Monsieur Malin Verny.
Désormais, pour le Lavoult Rugby, on appelle Suzanne Brunel, récompensée par Nathalie Munier. Pour l'ART Vivier, on appelle Bruno Capocchi, récompensé par Monsieur Bataille. Oui, madame. Est-ce que madame Bataille peut venir aussi? Merci beaucoup. Pour le RC Guire-en-Grange, on appelle Gilbert Chypre, récompensé par Monsieur Pérez. Pour le RC Tricastin, on appelle Bernard Dubois, récompensé par Monsieur Campagne. Pour le RCC Marsanne, on appelle Bruno Duc, récompensé par Monsieur Bruyère. Donc pour la prochaine récompense, on appelle le Rugby Club Aubonne-Avals Gabriel Fabregoul, récompensé par la présidente du comité Ardèche Lydie Bonnet. Prochaine récompense, c'est pour le RC Plat, on appelle Charlène Fay, récompensée par Monsieur Malin-Verny. Pour le FC Chabeuil, on appelle Guillaume Feugier, récompensé par Monsieur Campagne. Pour l'URAM, on appelle Philippe Gilles, récompensé par Lydie Bonnet. Alors maintenant, c'est le FC Tournontin qui va être récompensé. Jean-Yves Grangier, récompensé par Monsieur Carré. Pour le RC Guire-en-Grange, on appelle Lionel Yaptef, récompensé par Monsieur Garnier. Prochaine récompense, on appelle le CS Annonay avec Roger Jourdi, récompensé par Monsieur Rouver. Pour le RC Bourguaisan, on appelle Guy Mathieu, récompensé par Monsieur Narcisse. Pour l'US Valoir-Galore, récompensé Pierre-Dominique Méneron par Monsieur Morilas. Alors pour l'UMS Montélimar, c'est Jean-Luc Narcisse, récompensé par Monsieur Bruyère. Pour Toulouse Sport, Catherine Patouillard, récompensée par Monsieur Frugier.
Pour le SC Royanais, on appelle Michel Tabuteau, récompensé par Monsieur Chinchilla. Pour le RC Roman, on appelle Tristan Tardy, récompensé par Monsieur Baudouin. Pour le FC Tintournon, on appelle Pierre Vialon, récompensé par Monsieur Carré. Donc la prochaine récompensée, c'est une dirigeante du comité Ardèche, c'est Sophie Marmier, récompensée par Lydie Bonnet. Pour le comité de Rome, c'est Sandrine Selva-Pucé, récompensée par Monsieur Campagne. Alors désormais, on va passer aux médaillés d'argent pour le comité de Drôme-Ardèche et on commence avec le RC Aubenas-Vals, récompensé par Monsieur Garnier, Roger Brun. Pour le club de Malissard, c'est Gérard Carrette qui est récompensé par Monsieur Sauré. Pour le RC Roman, on appelle Alain Darlé, récompensé par Monsieur Lafont. Pour Ovaldrome 15, on appelle Pascal Estéoul, récompensé par Monsieur Bataille. Pour le Lavoulte Rugby, Michel Ferratier, récompensé par Lydie Bonnet. Alors désormais, c'est un arbitre qui va être récompensé, Christophe Gaillardon, récompensé par Monsieur Jourdan. Pour le RC Donatien, on appelle Gérard Lafont, récompensé par Monsieur Lafont. Pour le RC Chabeuil, récompensé par Monsieur Carré, on appelle Jean-Pierre Lagrange. Pour Lavoulte Rugby, on appelle Jean Loulier, récompensé par Monsieur Pérez. On va demander à Monsieur Pérez de rester avec nous. Monsieur Pérez, s'il vous plaît. Monsieur Pérez. Pour récompenser pour le Toulon Sport, Benoît Pradon.
Et enfin, pour les médaillés d'argent, pour le Rugby Club Tricastin, on appelle André Vol, récompensé par Monsieur Bouchonnier. Alors désormais, on va passer aux médaillés de vermeil pour le comité de Drôme-Ardèche. Pour la première récompense, j'appelle Monsieur Vessière, qui va récompenser pour le RC Aubenavals Christiane Bertrand. Alors désormais, on appelle Pedro Chinchilla, récompensé par Monsieur Jourdan. Pour Rovaldrome 15, on va appeler Jacques Fiol, récompensé par Monsieur Campagne. Récompensé par Monsieur Carré, on appelle pour le FC Tournontin Frédéric Gélibert. Et enfin, pour les médaillés de vermeil, récompensés par Monsieur Garnier, on appelle Firmin Pérez, du RC Guilherand-Granges. On va passer aux médaillés d'or du comité de Drôme-Ardèche. Tous les deux seront récompensés par Monsieur Patouillard, président du comité de Drôme-Ardèche. On commence pour l'US Cré avec Simon Aubert. Donc pour une médaille d'or, ça mérite un petit... Vous aussi, vous méritez tous un petit discours, mais ça aurait été trop long, donc on a limité un petit peu. Mais moi, je tenais quand même à te remercier et te féliciter. Tu te rappelles, il y a 10 ans, nous n'étions pas sur la même liste. Et tu as tout de suite, le courant est passé, et on a travaillé ensemble, on a progressé, et tu as fait avancer les choses. Tu as fait avancer les choses au niveau du comité, tu as fait avancer plein de problèmes au niveau de la coordination Rhône-Alpes, tu as géré le championnat honneur pendant plusieurs saisons. Donc, moi, tu es un garçon fidèle et toujours présent, et chaque fois qu'on a demandé, je t'ai demandé quelque chose, tu as toujours répondu présent. Et je crois que même Patrick, il peut dire pareil, parce qu'il est mon secrétaire général, là. Chaque fois qu'on avait besoin de toi, tu étais là. C'est pas facile pour toi avec ta nouvelle profession, mais tu as fait de ton mieux et tu es toujours venu. Donc moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je te remets ce trophée, parce qu'une médaille d'or, ben, ça se mérite, mais tu l'as vraiment mérité. Bravo à toi. Bravo. Donc le deuxième à être récompensé, c'est Michel Courcial pour l'US Véor 15. Voyez, vous avez vu monter le pépé, le papy, le grand-père, arrière-grand-père, et j'en passe, c'est les meilleurs. Michel, nous, c'est une histoire entre nous. On s'est souvent passé des bonnes ramonées, pas toujours de bons moments. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Il n'y avait pas toujours la manière, mais au moins il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'il y avait la franchise. Quand on s'est quitté, on s'était dit ce qu'on avait à se dire. On s'est dit de vilaines choses, mauvaises. Voilà. Mais on a toujours été amis. Et aujourd'hui, moi je tenais à te récompenser parce que tu as quand même 50 ans, si je ne m'abuse, 50 ans de rugby dans le même club. C'est pas une paille. Donc, et c'est pas terminé puisque tu vas continuer. Tu vas continuer. Tu as été joueur, tu t'es entraîné des jeunes, tu as été dirigeant, vice-président, président. Tu es passé par tous les postes. Et là, tu veux prendre un peu de recul, mais je sais très bien, et te connaissant, c'est que tu seras toujours là. Alors, avec toi, je voudrais associer
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voulais associer ton épouse aussi. Parce que ton épouse, toujours dans l'ombre, toujours derrière la buvette, toujours s'occuper de ci, de là. Peut-être te calmer quelquefois, parce que quand tu rentrais à la maison, ça devait chauffer. Parce que je te connais, hein, c'est comment ça se passait. Donc bravo à toi, bravo à ton épouse. Et tu es vraiment... tu as montré l'exemple à des jeunes ce que c'était qu'un dirigeant, un vrai dirigeant dévoué, du matin au soir, monter dans le bus, tracer les terrains, les maillots. Enfin, tu es passé partout. Et moi, je te dis bravo. Et tu es vraiment, vis-à-vis de la jeunesse, il devrait y avoir des plus jeunes et puis que qui viennent voir un peu ce que tu as fait. Bravo Michel. Et garde ça, c'est avec beaucoup de plaisir que je te l'offre au nom du comité de Romardèche de rugby. Bravo. Alors, je vais demander à Jean-Marc Patouillard de rester à côté de moi pour récompenser le trophée du président pour l'Oval Malissard. C'est Florence Darnaud. Florence. Moi aussi, là, c'est avec beaucoup de plaisir que je t'offre ce petit trophée. Ça ne représente rien par rapport à tout ton investissement. Et je tenais vraiment à te féliciter parce que le jour où je suis allé te chercher pour venir travailler au comité, tu es arrivé tout de suite et tu as fait du gros boulot. Pendant 4 ans, 6 ans, les mutations, c'est pas une petite affaire. Je peux vous dire que c'est pas une petite affaire. Heureusement, maintenant, le nouveau système fédéral simplifie beaucoup les choses, et surtout pour vous, mais aussi pour toi. Et puis derrière, eh bien, je t'ai confié une mission avec le dernier mandat, c'est la formation. La formation, si on n'a pas d'éducateurs, d'entraîneurs formés, on n'avancera pas. C'est notre fonds de commerce, les éducateurs. Et toi, tu t'es attelé à la tâche sans savoir ce qui t'attendait. Tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'il en était. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire que d'organiser les samedis, les vendredis, d'organiser les rassemblements de formation. Il faut trouver les stades, les terrains, la structure, des dirigeants, le club d'accueil. Et tu as fait ça avec beaucoup de... et tu le fais encore, avec beaucoup de conscience et, professionnelle, je pourrais dire, et de sérieux. Donc, bravo, parce qu'en plus, tu as pris un club qui galère. Vous repartez un petit peu, donc le Val Malissardois galère, mais vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. Et là, bravo pour ton investissement. Et merci à toi et continue. On va passer aux médaillés de bronze pour la fédération maintenant. On commence avec le SC Privat. C'est Pascal Agostini, récompensé par Monsieur Jourdan. Pour l'UMS Montélimar, on appelle Joël Duc, récompensé par Monsieur Bruyère. Pour le RC Châtillon-Saint-Jean, on appelle Philippe Lailleux, récompensé par Monsieur Malin-Verny. Et enfin, le dernier médaillé de bronze pour cette saison 2016-2017, c'est un arbitre, Frédéric Dallon, récompensé par Monsieur Souche. On va passer aux médaillés d'argent fédéraux avec Philippe Mussel pour le SC Royanais, récompensé par Monsieur Carré. Et enfin, c'est lui qui va clôturer cette soirée. On va appeler la médaille de vermeil fédérale, récompensée par Monsieur Bruyère. On va l'appeler à monter sur scène, Monsieur Patrick Carré pour le FC Tournontin. Bon, je crois qu'on peut dire deux mots quand même, parce que Patrick, c'est un personnage. Ça a longtemps fait un binôme avec Jean-Marc, et j'espère que, malgré les tracas qu'on peut avoir au niveau des changements, on s'entend bien encore et on s'entendra toujours bien. Donc je crois que c'est un type qui, au niveau du boulot, on peut que lui tirer le chapeau. Au niveau rugby, vous avez pu lire dans le petit fascicule tout ce qu'il a pu faire. Il n'y a qu'un petit truc qui est dommage, c'est qu'il termine par une citation de Winston Churchill. Et vous savez quelle était sa devise? No sport, cigares et whisky. J'espère que tu en profiteras aussi. Bravo à toi.
Bon, juste, j'ai préparé un discours fleuve à la Castro, donc 1h30. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Non, je voulais dire que le mérite est faible parce que je suis tombé tout petit dans un bain de rugby. J'avais un père, un frère, des oncles, des cousins, des neveux qui jouaient au rugby. Donc à l'âge de 10 ans, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas commencer plus tôt, donc on m'a envoyé à l'école de rugby. Moi j'aurais préféré faire de la danse classique ou du patinage artistique. J'avais le profil. On m'a dit ça sera rugby, donc j'ai fait rugby. Puis après donc j'ai continué petit à petit. Mais je voulais surtout donc remercier tous les gens parce que donc ça fait effectivement de nombreuses journées, de nombreux week-ends passés au rugby. Et je voulais remercier tous ceux avec qui je vis le rugby au quotidien. Et surtout donc les gens des clubs avec qui on se côtoie, avec qui on a des bonnes relations. Alors parfois il y a des hauts et des bas, mais il y a beaucoup plus de hauts que de bas. Et donc je voulais remercier tout le monde et cette médaille, tout le monde en a un petit morceau. Bonne soirée à tous. Voilà, cette soirée est désormais terminée.